La démocratie suisse n'est pas seulement un système politique. Elle est le fondement même de notre souveraineté. Depuis plus de 175 ans, le peuple suisse conserve le dernier mot grâce au référendum et à l'initiative populaire. Or, les nouveaux accords bilatéraux avec l'Union européenne introduisent un changement institutionnel majeur. Les textes officiels du Conseil fédéral prévoient l'intégration de mécanismes de reprise dynamique du droit européen, d'interprétation uniforme des accords, ainsi que de procédures de règlement des différends concrètement. Lorsque l'Union européenne fera évoluer une partie de sa législation dans les domaines couverts par les accords, la Suisse devra décider de reprendre ces nouvelles règles si elle souhaite conserver l'accès aux marchés concernés. Le Conseil fédéral souligne que cette reprise reste soumise aux procédures constitutionnelles suisses, y compris la possibilité d'un référendum lorsque celui-ci est applicable. Il précise également que le peuple et le Parlement conservent un rôle dans le processus démocratique. Cependant, une interrogation démocratique demeure, lorsque le refus de reprendre un développement du droit européen peut entraîner des mesures de compensation ou la suspension de certains avantages prévus par les accords. La liberté de décision de la Suisse reste-t-elle pleinement intacte? Pour de nombreux juristes et responsables politiques, cette situation crée une pression institutionnelle qui réduit, dans les faits, la marge de manœuvre du souverain. En cas d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne, cette évolution serait encore plus profonde. Les États membres appliquent le droit de l'Union dans les domaines relevant de ses compétences, et la primauté du droit de l'Union, ainsi que le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, font partie intégrante du fonctionnement institutionnel européen. Une telle adhésion impliquerait un transfert beaucoup plus important de compétences vers les institutions européennes que celui prévu par les accords bilatéraux. Le véritable débat n'est donc pas de savoir si la coopération avec l'Union européenne est utile, mais de déterminer jusqu'où la Suisse est prête à partager sa capacité de décider seule de ses lois. La prospérité économique ne doit jamais faire oublier que la démocratie directe est le cœur de notre identité nationale. Lorsqu'un peuple ne décide plus librement de son droit, il ne perd pas seulement une procédure, il perd progressivement une part de sa souveraineté.